Donc nous voilà pour l'émission Plaisir ici au mont Edelweiss et c'est pas une reprise en passant, c'est de la neige artificielle. On est en train de voir des jeunes qui vont descendre avec des planches à neige. Et tout ça, c'est au mois de novembre 94. Voilà le premier qui descend. C'est une belle envolée, eh oui! Youpi! C'est très bien! 9.3. Et voilà le deuxième candidat. Eh oui, encore une fois, c'est excellent. Oh oui, un triple. Encore plus beau. Oui. Ok, j'y vais. Oh là là! Oh là là! Je suis tombé! Ah! Enlève-moi ça! Take it off! Allez! Tournez ton boîte! Tournez la botte! Oui, oui! Ouais, watch out for the l'arbre! Alors! Ok, that's it. Donc voilà maintenant deux glisseurs qui vont descendre sur le saut numéro 2. Ça va être Paul et Rob. Voilà Paul le premier qui s'en vient. Eh oui, c'est réussi pour un premier saut. Parfait Paul, ça va bien? Oui, ça va bien. Ça fait combien de temps que tu pratiques ce sport? 4 ou 5 ans. 4 ou 5 ans. Voilà, ton ami s'en vient, fais attention. Oh, vous êtes à l'égalité. Vous pratiquez ça les deux ensemble? Oui, toujours. Toujours. Puis là, est-ce que ça fait longtemps que vous le pratiquez? Là? Parce qu'on est quand même juste au mois de novembre. Non, c'est notre premier jour de l'année. C'est votre première journée. Parfait. Puis il faut avoir des bottes spéciales hein, pour mettre ce genre de planche-là. C'est plus confortable, oui. Oui. Ça, c'est des grosses bottes imperméables exprès pour ça. Oui, il y a beaucoup de padding, oui, Ça prend beaucoup d'espace, puis il y a beaucoup d'isolation. oui, c'est ça. Parfait. Puis est-ce que c'est plus difficile sur la neige artificielle ou bien non, c'est la même chose? C'est neige, ça, c'est presque de glace, de la glace. C'est ça, Mais c'est meilleur que la Est-ce blaie. que c'est comme des skis, il faut les affiler là ici sur le côté, oui? Oui, je l'ai affilé hier, oui. Ah, oui, c'est pour ça que tu es bon de même aujourd'hui. Oui, c'est ça. Oui, puis combien que ça vaut, ça, une planche comme ça? $600 peut-être. Parfait, toi, Rob. Puis, pourquoi est-ce que tu as décidé de faire ce sport-là? Quand j'étais jeune, j'étais à Winterlude et j'ai vu une exposition et c'était intéressant. Aussi, j'ai fait le roulis roulant pour les années. Vous êtes fait jamais mal à faire ce sport-là? Ah oui, oui, j'ai beaucoup de choses qui... Tu as ta carte de membre à l'hôpital? Comme ça. You got a membership at the hospital? Oui, je sais pas. Oh, mon caméraman a eu peur. Ça va bien? Ouais, toi? Oui, très bien. Ça fait combien de temps que tu te pratiques à faire ce saut-là? About 4 ans. Ça, c'est ton plus beau, hein, celui-là? Non. Non, c'est pas lui ton plus dangereux. Pour mon caméraman, peut-être que oui. Ouais. Ça va bien? Ça fait longtemps que tu pratiques le sport? Ouais. Tu me disais? Ouais. Puis, est-ce que c'est facile sur la neige artificielle? Ouais. Comment tu as su que c'était ouvert ici? Ben, j'ai appelé tous les jours, voir quand c'était ouvert. Puis là, il a dit, venez, tu peux marcher en haut. C'est ça, ils vous laissent venir vous pratiquer ici, c'est gratuit hein, pour vous? Ça. Puis c'est qui vient te reconduire? C'est ta mère? Ma soeur. Ta soeur, ah, bien gentille. Puis ta soeur, elle pratique-tu, elle? Non, elle fait l'escalade. Ah
Ah oui? Parfait. Tu t'es jamais rien cassé en pratiquant ce sport-là? Non. Supply, c'est une présentation de la boutique Arviset Hall. 385 boulevard Saint-René. Des jeans à 21 $ la paire, 3,99 $. C'est un spécial chez Judy Arviset. Nous voilà au centre de Boxe Plus avec le propriétaire Denis Sigouin. Bonjour Denis. Salut Mac. Qu'est-ce qu'on retrouve dans un centre de boxe? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, hein, dans la région? Non, franchement, moi je suis unique, c'est du jamais vu dans l'Outaouais. Premièrement, dans un centre de boxe, il y a le fameux ring. Oui. Le fameux ring-là, un ring de 16 par 16. Aussi, on peut retrouver aussi la ligne de sac. Parfait. Tu me mentionnais aussi que tu donnes un entraînement personnel un peu parce que tu aides vraiment ta clientèle comme telle. Mon entraînement est personnalisé par moi ou mon frère André. Parce que toi, t'es boxeur, hein? Oui. Ça fait combien de temps? Moi, j'ai boxé 16 ans de temps. Je suis retiré depuis 2 ans. Ce qui m'a poussé à faire ça, c'est que j'ai quand même vécu 16 ans dans la boxe. Puis je me permets beaucoup à travers le monde, puis beaucoup au Canada aussi. Puis ça fait longtemps que ça m'achète. Aux États, c'est venu bien fort. Il y a le talk show Heraldo qui a ouvert 6 gymnases, 4 dans l'État de Floride, 2 autres dans l'État de Californie. Ça fait longtemps que ça m'achète. Puis là, à un moment donné, je me dis, OK, c'est ma vie. J'ai décidé d'ouvrir un centre de boxe combiné d'haltères, sans compétition. Moi, j'en connais beaucoup de monde depuis des années que tout le monde aurait voulu s'entraîner comme un boxeur, mais ils n'osaient jamais aller dans un centre de boxe, dans un vrai gymnase de boxe de compétition, parce qu'ils se sentaient gênés avec leur bedaine, il n'y avait pas l'âge ou que ce soit. Moi, j'ai pensé à ce monde-là comme conditionnement physique. Okay. On rentre chez nous, il n'y a pas de compétition, tout le monde est pareil. Ici, ça c'est un jab. Non, ça c'est un droite. On commence toujours par la gauche. Okay. Jab, on l'amène. Jab, on l'amène. Toujours ici haut. Jab, on l'amène au menton. C'est ça. Jab, droite. OK? Jab, droite. Jab, droite. OK. Voilà, je viens de finir mon bandage. Denis, pourquoi la raison primordiale pour qu'on utilise un bandage? C'est pourquoi? Bien, la raison primordiale, c'est pour protéger deux parties super importantes de la main. C'est pour protéger les métacarpes qu'on a en haut de la main, puis le poignet. Okay. Les jointures, c'est pas bien important, c'est juste
c'est important d'un sens, puis c'est plutôt les métacarpes puis le poignet qu'on protège. Pour garder ça solide. C'est ici, ça, pour pour que pas ça tange. frapper, pour pas sauver le poignet, puis pas que les petits os ici se brisent comme moi sont brisés. Là. OK. Est-ce que tu recommandes de mettre une montre avec ça? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Ni de bague. Pas de bague, non. Denis, je t'ai eu. Regarde. Regarde. OK. Tu peux donner un jab puis ta droite. C'est beau, mais la droite, on ramène. Quand tu donnes une droite, là, tu lèves pas les gars. Tu restes à terre, on pousse avec le pied, on pousse avec la jambe se pose. OK? Assez tranquillement. Tranquillement, ramène-la. C'est close, ramène-la. Regarde, mets tes mains comme ça. C'est une droite, c'est... Donc, Denis, maintenant, on pratique le jab et la droite, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est bien important d'être placé, les pieds placés à la largeur des épaules, un pied en avant de l'autre. Puis si je droitier, j'y vais avec le pied gauche. Oui, le droitier, ton pied droit en arrière. La main la plus forte en arrière. Et la jambe la plus forte en arrière. OK? Ce qui est bien important aussi, c'est quand un boxeur bouge d'une jambe à la fois. OK? On peut commencer avec la jambe du devant. Un petit peu, on bouge du devant, la jambe du derrière suit elle. Automatiquement suit. Tu sais, on peut faire ça peut-être jusque-là ou. OK, puis pour revenir, c'est la même chose. On recule. C'est une jambe, l'autre elle suit. Une jambe en arrière, l'autre elle suit. OK? Toujours dans la position du boxeur. Les genoux pliés un petit peu. OK? En bas du syndical. C'est comme ça, on regarde toujours en avant de nous. OK? Les combines qu'on donne, on peut commencer par un jab, on ramène. Ce qu'on lance, on ramène à la même place. OK? On lance, oui, classique, la jab. OK? On lance, on ramène. Oh, tu peux doubler ton jab. OK? C'est bien important de ramener. Comme de bâtir une cage, là. C'est comme ici, accote-toi ici. Accote-toi Ah ouais? Ah oui, tu sais, comme tu donnes un jab, bang, ça revient. OK. Donne le jab tranquillement. Puis il revient, c'est ça. Quand tu donnes un coup de poing, faut faire le twist. OK, la force, c'est comme une bine. Même avec celle-là. C'est ça. OK. Il va tranquillement, c'est ça. La même chose que la droite. On ramène ses combines. Denis, on voit un sac de sable. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? OK, tantôt, là, en ce moment, c'est le même procédé que tantôt. Toujours la position du boxeur, les genoux pliés, une jambe en arrière de l'autre. On va pratiquer ce qu'on a fait sur mitaine tantôt. OK? L'important sur le sac, c'est la distance. C'est ça qui est bien dur. Ça prend du temps à amener. La distance. Quand tu donnes une combine, ton poing, ton coude ici, il faut qu'il soit droit. Ah oui? OK? On donne pas un coup de poing comme ça. On donne un coup de poing. On donne pas un coup de poing comme ça. On donne un coup de poing comme ça. OK? C'est ça. Là, on peut commencer avec la jab, la même position. Même affaire. Un jab, on ramène les mains hautes. On peut doubler son jab, lancer une droite. Doubler le jab, ça veut dire deux jabs. Deux jabs, puis une droite. Ah, ça, c'est la droite. Ça, c'est le jab. Deux jabs. C'est ça. Donc voilà, Denis, les personnes qui peuvent venir s'inscrire à ce club-là, là, en pas besoin d'être aussi bon que moi, par exemple. Hein? T'es bonne. Non, franchement, moi ici, là, le message que j'essaie de lancer à la population, c'est qu'ici, il n'y a pas de compétition. C'est un conditionnement physique, numéro 1, perte de poids, cardio. Puis aussi, on mélange les deux avec un petit peu de force avec les poids haltères. Si on parle d'âge, moi, j'essaie d'attirer la clientèle de 30 ans à 50 ans. C'est du jamais vu dans l'Outaouais. C'est vraiment du jamais vu. Pour s'inscrire? Pour s'inscrire, on peut s'inscrire à la Place Farmer, sur le 14 boulevard Grébert. On est ouvert du lundi au vendredi de 9 à 9, samedi, dimanche de 9 à 5. Puis il y a toujours quelqu'un sur le plancher pour s'occuper de vous autres, vous montrer qu'est-ce à faire. OK, bien parfait, Denis. J'espère que je t'ai pas trop fait mal. Merci beaucoup.
Eh bien voilà, l'émission Plaisir, vous devinerez jamais qui joue de la guitare. C'est bien et bien France d'amour. Avec moi, Brigitte aussi, hein, on est en bonne compagnie, On Brigitte. est en excellente compagnie, à plaisir. Salut France. Salut! Tu nous Allô. prépares un super spectacle ce soir à la Maison de la Culture. Absolument. En fait, on se promène depuis un bon petit bout déjà avec Zébulon, puis ça va super bien. En fait, pour moi, c'est plutôt comme un lancement de disque pour le prochain album. Le nouvel album, finalement. Il des est tout Chaînés. chaud, là. Ça sorti il y a quoi, 2 semaines? Oui, c'est ça. Donc, c'est le fun parce que c'est comme je voulais tout de suite aller présenter les nouvelles chansons. Je voulais faire entendre des nouvelles chansons parce que c'est tellement différent d'Animal. Oui, ça Je voulais, déménage. hein? ouais, je voulais que les gens le sachent. Justement, là, t'as commencé ton 3e album. Voilà, le deuxième Et puis, je suis en train de chanter avec France tout à l'heure, puis Ok, je vas-y, l'inspire comme chante. ça. Chante, vas-y. OK, est-ce que tu vas avec ta chanson? Tous les samedis, vous écoutez Plaisir avec France d'amour. Oh yeah. Oh! Est-ce que ce sera un succès? Est-ce que ton agent veut mon numéro de téléphone? Je sais pas, il est pas arrivé encore. Enfant, nos secrets se ressemblent, toi qui es toujours là. Quand j'ai besoin de toi, oh, j'ai besoin de toi, toi qui es toujours là. T'as tout compris, oh, oh, t'es dans ma vie. J'ai lu dans ta biographie, ce qui est amusant, qu'une de tes idoles, c'est Ginette Renaud. Ben, en fait, une de mes idoles, c'est juste que je trouve que c'est une des meilleures chanteuses au Québec. Si on parle de la voix, là, je trouve que c'est une des plus belles voix au Québec. Je veux dire, quand elle chante, tu peux pas rester insensible à ça. C'est Non, incroyable. c'est vibrant, c'est comme ça sur scène. C'est un style tout à fait différent. Par contre, j'ai lu qu'un de tes rêves, ce serait d'écrire une chanson. Est-ce que c'est quelque chose qui est en voie de se réaliser? Ben, non, pas vraiment. Je travaille pas là-dessus, mais c'est un rêve. Ça reste encore dans le monde des rêves, là. J'aimerais ça un jour écrire une chanson pour elle. Absolument. Parce que je suis sûre qu'elle la rendrait très bien. Oh ben, j'en doute pas avec Mais toute la puissance. si jamais Ginette Renaud veut pas accepter, je suis toujours ici. OK. Le message est passé. France en note. Le message est passé. Le deuxième album, France, il est définitivement, on sent encore plus la rockeuse en toi parce que t'es, selon beaucoup de gens et selon moi, la rockeuse du Québec. Ce que tu fais, ça déménage, c'est plein d'énergie. Est-ce que, par contre, le fait que tu aies chanté à la disque il y a 2 ans, que tu as fait le potpourri des chansons de l'année, ça a permis aux gens de voir une autre facette de toi et permis de voir que tu rendais des chansons d'un autre style super bien aussi. Est-ce que ça donne pas envie aussi d'explorer d'autres domaines que le rock comme tel, ou si t'es vraiment une rockeuse dans l'âme puis il n'y a rien qui va t'enlever? Ben, en fait, il y a deux... Ouais, la Je suis question... désolée, j'ai fait un long détour, mais... J'ai besoin de répondre. Oui. Elle était couchée tout à l'heure, Brigitte. Oui, je sais, je suis désolée. Non, ben non. En fait, je pourrais dire que quand j'écris l'album, j'ai pas pensé à faire un album rock. J'ai juste voulu je voulais seulement que les paroles soient cohérentes avec la musique. C'est-à-dire qu'il y a une chanson qui s'appelle La vie a des chaînes, puis c'est assez agressif comme sujet, tu sais, la vie a des chaînes, puis il faut savoir briser, puis ça parle un peu du suicide, ça. Je pouvais pas mettre du petit piano en arrière, du petit violon. Il fallait que ça soit mordant. Puis par contre, Lettre à ma mère, qui est une chanson quand même un petit peu déchirante, qui parle de la belle-mère que tu détestes parce qu'elle prend la place de ta mère. Ça, tu vois, au début, c'est plus triste, c'est pas rock. Quand je trouve que c'est la remplaçante de ma mère, là, ça vient plus rock. C'est juste que j'ai voulu que les textes et la musique soient cohérents. Donc, il y a des chansons qui sont plus rock, puis il y a des chansons qui sont moins rock. Toujours
disais que justement, parce qu'il y a quand même une certaine étiquette de rockers qui est Ouais. attachée à toi. Est-ce que ça te dérange, ça? Non, ça me dérange pas. Mais c'est sûr, les gens, comme en fin de semaine, j'ai lu un article dans le journal, c'était marqué la plus rockeuse de nos rockeuses. Tu sais, là, là, ça commence vraiment à être rockeuse de mur à mur, là. Ça me dérange pas parce que je pense qu'on me colle pas l'étiquette rockeuse avec toutes les comment je pourrais dire, les préjugés. Les préjugés qui Oui. vont avec. Je pense que c'est rockeuse parce que ma musique est rock, puis parce que je suis rock sur la scène. Mais tu demeures une gentille. Ben, je demeure une jeune fille sensible, douce et délicate et qui aime la vie. Absolument, ça se sent aussi, Marc. Brigitte, jusqu'à présent, ça va bien ta pratique? Ici? Ben oui, oui, À part oui. d'avoir brisé une corde tout à l'heure? Ouais, ben non, j'ai pas brisé une corde, c'est hier. Ben, ok, c'est ça, hier, ouais. Au blond, hein? Au Houblon? Non, c'était pas au blond. Non, on hein? était au Métropolis de Montréal. Oh, je c'est m'excuse. différent du Houblon. C'est un petit peu plus grand. Un petit peu plus grand, oui. Mais est-ce que c'est arrivé d'une chanson comme telle? Oui, c'est arrivé dans la chanson de mon frère, là, en plein milieu, là. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Je continue, Ah oui? garde le sourire. Est-ce que c'est comme les joueurs de hockey, vous avez 4 guitares de super en arrière? Ben, je suis pas rendu loin dans la chanson. Je l'ai terminé souvent. Et à la fin de la chanson, je finis tout seul à la guitare, puis c'est le guitariste qui m'a aidé un petit peu. Je pense que c'est quelque chose de léger à entendre. C'est sûr, fait qu'il y a une corde, moi, je suis tellement Ça s'entend. Ah oui? Puis, ben, si tu veux que je te montre qu'est-ce que ça fait? Ben, vas-y donc. Regarde, mettons, regarde, mets ça. T'entends le son? Ouais. Regarde, viens voir la guitare. Ok, parfait. On est toujours... Non, Ah, ça, ça, c'est la guitare que Bien, avec laquelle oui. j'ai joué hier. Regarde, là, il manque une corde. Oh, Oui, c'est ça. Tu sais, il manque Il y a quelque chose, oui, oui, oui. J'aurais pas pu faire ma chanson du début avec cette Non, guitare-là. ça a Vraiment pas pas marché. franc. Je t'ai choisi, animal, pour me combler. À tous les samedis, j'écoute à 22h. C'est l'émission Plaisir. Plaisir, plaisir sur les ondes de Roger. Sur les ondes de Roger. J'écoute tous les samedis à 22h. Plaisir, plaisir sur les ondes de Roger. À tous les samedis, j'écoute à 22h. C'est l'émission Plaisir. Au kiosque du studio Mark Raven, avec moi Marc, bonjour. Bonjour, ça va bien? Marc, on a tes photographes artistiques un peu, hein? Oui. Quel genre de photographie est-ce que tu es spécialisé? Spécialisé dans le mariage, des effets spéciaux, la peinture sur photo, les enfants et aussi les portefeuilles de mannequins. Parfait. Aujourd'hui, tu as un jeu spécial pour ton kiosque, hein? C'est de jouer au dard? J'ai joué au dard, là où vous pouvez gagner jusqu'à 120 $ en valeur. C'est ça qui m'intéresse, moi, Marc. Alors, vous avez des 11 par 14, 4 par 5, 8 par 10, 5 par 7 à gagner. Fait que, où le dard touche la cible, c'est indiqué quelle valeur de photo que la personne gagne. Donc, si j'y vais d'un essai, tu vas me dire qu'est-ce que je pourrais gagner si jamais je dépose 5 $. Parfait. Oh, c'est très bien, ça. En plein, Le plus beau coup de la journée. ouais, dans ce champ-là, c'est le 8 par 10. Donc, je gagne une photo 8 par 10 chez toi. Je suis ici avec une nouvelle fromagerie à Catrini, avec moi les deux propriétaires. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ça va bien? Qu'est-ce qu'il y a de spécial, votre fromage? Bien, qu'est-ce qui est spécial avec notre fromage, c'est que c'est du feta, du fromage feta à le style roumain. Roumanie. C'est fait avec du lait de vache, 100% de lait de vache. Et puis, on ne sert aucun de chimique, aucun d'agent de conservation dans notre fromage. En autre mot, c'est un fromage 100% naturel. Et puis, c'était fait ici, aux Plaisances. Parfait. Puis, je remarque, moi, la différence à l'œil, comme ça, il est très blanc, hein? Blanc, oui, blanc. Il y a pas de colorant dedans. C'est pour ça qu'il est blanc. Wow! Dis, c'est bon! C'est le premier que je mange, puis excellent. Oui, c'est excellent, très frais. Si vous faites ça, ajoutez ça dans votre salade, là, en place de mettre de la vinaigrette ou du sel ou quelque chose de même. Juste mettre du fromage dedans, là, cassé en petits grains, là. Puis c'est vraiment bon. Je m'en vais voir une personne qui est très en demande ici. Et c'est le Père Noël. Bonjour! Oh! Ça va bien, Oui, Père ça va Noël? bien. Est-ce que tu es capable de prendre 200 livres sur ton genou? Je pense que oui. Est-ce que c'est toi peut-être qui veux s'asseoir sur mes genoux? Non,
Non? Ok, je vais t'essayer. Oh boy! La chaise, elle va peut-être casser. Non, Qu'est-ce que tu me demandes, là? T'as été sage cette année? Ah oui, très sage. Qu'est-ce que tu dois voir comme Les cadeau gens de qui Noël? écoutent l'émission Plaisir savent que j'ai été très sage. Qu'est-ce que tu dois voir pour Noël cette année? J'aimerais avoir un petit train comme celui-là qui bouge. Est-ce que c'est possible? Ah, j'ai été très gentil par Ouais. Noël. Oui, je te le dis. Moi, je l'ai été Au moins plus une gentil que ça. caméra comme ça. Tu vois? Ouais, j'aime ça, les C'est caméras. très gentil, une caméra comme ça. Mais merci. Est-ce que ta maman Noël est là-bas? Oui. Ouais. Tu qu'on l'amène ici, là? Non, on va aller voir maman Noël. Merci, Père Noël. Bye bye. Pas trop genoux à mocher. Tous les samedis soirs, tout ce que je veux voir, c'est plaisir, l'émission Plaisir. Tous les samedis soirs, tout ce que je veux voir, c'est l'émission Plaisir sur les ondes de Rogers, Télécommutateur 23. Well. Well. Si vous avez des